Après vous avoir présenté les saisons 2026-2027 de TF1 et de France 2, c'est l'heure de s'intéresser aux chaînes RMC, RMC Story, RMC Découverte et donc RMC Life. Bonjour à tous, dimanche 16 août 2026, c'est le TV 168 bien sûr. C'est l'heure de faire un tour d'horizon maintenant sur les nouveautés et les retours des chaînes de télé RMC pour la rentrée et la saison 2026-2027. Tout d'abord, la chaîne Amiral, si vous le voulez bien, il s'agit bien sûr de RMC Story. Petit point d'info sur le Big Deal, je rappelle que le jeu sera de retour à partir du mois de janvier et sera en access, ça sera très intéressant à suivre côté audience. Pour le reste, il y aura le retour en prime time de Combien ça coûte, l'émission de Jean-Pierre Pernaut qui sera désormais avec Olivier Truchot et Estelle Denis, toujours produit par Coyote. On retrouvera aussi en prime les 100 plus grands de Jacques Legros et de Carole Rousseau qui repartent. Carole Rousseau qui présentera aussi les années de télé. Ce sera un petit peu une année, un peu comme Canap, on fait un petit peu les archives. Ça peut être aussi un peu un lien avec la série documentaire Une année de télé qu'il y a eu sur C8 il y a quelques années. Pour cette première saison, ce sera la période 1994-2004. En prime, on retrouvera aussi le meilleur de Jérémy Ferrari. Et puis sinon, une série aussi, c'est le spin-off de Young Sheldon, Georgie et Mandy. Dans les nouveautés, on retrouvera en prime la dernière table avec Moundir, c'est du poker en Tunisie. Et puis en access, ce sera un rendez-vous quotidien, service militaire au service de la nation avec Marius. Pour ce qui est maintenant de RMC Découverte, pas de grosses nouveautés, il y aura toujours beaucoup de documentaires inédits, je vous passe les thèmes parce que ça va vraiment dans tous les sens. Il y aura toujours Antoine de Maximi pour J'irai dormir chez vous. Dans les nouveautés à noter, vous retrouverez par exemple Légion étrangère, ce sera Lourilag qui partira en Guyane. Vous retrouverez aussi des documentaires exceptionnels événements sur la Seconde Guerre mondiale avec Tom Hanks qui seront diffusés à la fois sur RMC Découverte mais aussi sur la nouvelle plateforme RMC+, qui sera lancée le 1er septembre prochain. Et puis j'en profite aussi pour vous dire que RMC Productions va très certainement changer de nom et devenir CMA Studio qui produira donc tous les programmes des 3 chaînes. Pour ce qui est maintenant de RMC Life, puisqu'il me reste à parler de ça, il va y avoir pas mal de nouveautés aussi, avec bien sûr le retour de la série Un gars, une fille. On sait déjà qu'il y aura Gillian pour l'homme, on ne sait pas encore la partenaire féminine. Pour ce qui est du reste, on aura une nouvelle émission avec Karine Ferry, Une semaine sans maman, mais aussi Couple mode d'emploi. On retrouvera également une nouvelle série documentaire Naissance au cœur des familles. Mais il y aura aussi d'autres choses avec par exemple Ciné et Chill qui sera présenté par Canal Sab. C'est produit aussi avec Brut. Et puis pour ce qui est de Christina Cordula, il y aura l'émission Shopping illimité, 24 heures pour tout changer. Voilà pour la rentrée à venir des chaînes RMC. La question 168, c'était à vous de jouer, vous avez été plus de 200, merci pour vos réponses. Alors, vous êtes plutôt Star Academy ou The Voice? Eh bien, c'est la Starac avec une toute petite majorité qui l'emporte, 45%, aucun des deux, 34%, et The Voice seulement 20%. Nouvelle question maintenant, je viens de vous parler de la rentrée des chaînes RMC à la télé. Alors, comment évaluez-vous la saison 2026-2027 à venir pour ces 3 chaînes ? Focus maintenant sur la rentrée de 3 émissions de France Télévisions, en l'occurrence de France 2. Ça commence aujourd'hui d'abord avec un nouveau décor, un nouveau générique, avec aussi une nouvelle rubrique de questions-réponses, et puis il y aura aussi 2 nouveaux experts qui vont rejoindre l'équipe, comme Olivier Marpeau et Johanna Rosenblum. A noter qu'il y aura aussi du changement sur Affaires conclues, quelques heures plus tard. Julia Vignali sera toujours bien évidemment à la présentation, mais il y aura un focus non moins sur les acheteurs, mais plus sur les vendeurs, les anonymes donc qui viennent donner des objets. Ça pourra permettre de changer un petit peu l'orientation du programme.
Et puis aussi des nouvelles, on retourne avec Faustine Bollard, des enfants de la télé, puisque l'émission va aussi être un petit peu renouvelée à la rentrée, avec une bande désormais autour de l'animatrice. Il y aura Florian Gazan, Bernard Montiel dans la deuxième partie d'émission, et puis aussi les humoristes Camille Févès et Anne Boissard qui seront là. Puis il y aura aussi un invité mystère, je crois, chaque semaine, c'est à signaler. Donc voilà, ça fait des nouveautés pour les émissions de France 2, je souhaitais le signaler. Et maintenant les autres actualités dans le rayon. Tout d'abord W9, des nouvelles de Cyril Hanouna. Dans 2 semaines déjà, c'est la rentrée le 31 août prochain. On a appris qu'il allait avoir 25 minutes de plus chaque soir à partir donc de cette date. 18h20, c'est le nouvel horaire pour Cyril et la famille au lieu de 18h45. W9 sera toujours ensuite jusqu'à 21h10. A noter qu'il va avoir des primes sur W9, des primes sur M6 et peut-être politique. Et M6 il va déjà l'investir puisque c'est lui qui va produire le concert Solidarité Incendie dans une semaine et il le finance gratuitement. Chapeau. L'Eurovision maintenant avec des nouvelles de l'UER cette semaine puisque on a appris la ville qui allait accueillir le concours adulte en 2027, les 11, 13 et 15 mai prochains. Il s'agit de Burgas ou Bourgas. C'est une ville, un port en fait au bord de la mer Noire et contre toute attente ce n'est pas Sofia, la capitale de la Bulgarie. A noter qu'il y aura sûrement une refonte totale du système de vote et pourquoi pas un vote 100% en ligne. Et je termine ce rayon comme la semaine passée avec des nouvelles de Marc Emmanuel, anciennement l'émission Tous Ensemble. La foudre a touché son restaurant, je le rappelle, et donc une cagnotte avait été lancée par certains anciens fans, si j'ai bien suivi. Il y a 15 000 € environ qui ont été récoltés en quelques jours, c'est formidable. Sauf que il est très gêné en fait de l'utiliser pour son restaurant et donc il va donner tout cet argent, et on le salue, à des associations d'orphelins des pompiers. Voilà, donc je souhaitais le dire aujourd'hui. Un petit point sur Fort Boyard, en fait il y a 2 petites choses. D'abord vous avez peut-être vu une mini polémique autour d'Élodie Gossuin lors du dernier épisode puisqu'elle n'a pas laissé sa place à la candidate anonyme Colline qui a dû se sacrifier un petit peu sous pression. Il ne trouvait pas le mot code. C'est dommage forcément puisque Élodie Gossuin elle a fait la salle du trésor plus d'une dizaine de fois. Elle s'est depuis excusée sur les réseaux. Et puis sinon la diffusion de Fort Boyard, moi je comprends pas. Donc il n'y a pas eu d'épisode ce samedi à cause des championnats d'Europe d'athlétisme. Certes, ça fait plus d'audience donc évidemment ça peut se comprendre. Pourquoi avoir pas juste switché l'athlétisme sur France 3 ou au moins diffuser le vendredi Fort Boyard? Après on se retrouve là en 8 jours avec 3 épisodes à la suite, c'est ridicule. Voici l'arc-en-ciel des audiences, et d'abord c'est France 5 pour le rouge. Au bout c'est la mer en grosse baisse sur une semaine, en dessous les 700 000 téléspectateurs, un soir d'éclipse. Pour le ranch chez TF1, le dernier cercle première partie samedi, aussi grosse baisse, 1 400 000 seulement. France 2 avec une moyenne baisse, Fort Boyard pour le jaune, samedi dernier 1 800 000 avant la pause de 2 semaines. M6 est en vert avec le juste prix en access et en rediff je crois, 1 million de téléspectateurs, 10% de part de marché, c'est en hausse sur un jour. Et puis c'est le sport sur France 2 ensuite avec le bleu clair pour les championnats d'Europe de natation vendredi, 2 millions de téléspectateurs. Pour ce qui est de l'athlétisme, c'était en prime time sur France 2 jeudi, 2 millions avec un beau 18,6% de part de marché. Et puis c'est le cyclisme avec la dernière étape du Tour de France féminin dimanche dernier, toujours sur France 2, 3 500 000, presque 36% de part de marché. Et enfin, je parlais de France Télé tout à l'heure, c'est l'occasion de faire un point géographie pour la situation des studios au siège. Tout d'abord, le studio A restera le studio des journaux de France 2. Le studio B sera le studio des émissions de France 5, anciennement Télématin. Le studio C, lui, deviendra la place de Télématin et de toutes les émissions comme le Mac de la Santé ou encore Les Maternelles. Télématin qui a déjà été dans le studio entre 2018 et 2021. Le studio D, anciennement les éditions nationales de France 3 et Dimanche en politique, deviendra donc celui de France Info à la rentrée. Et le studio E, lui, est toujours avec son émission Fond Vert, Stade 2. Voilà, c'était le TV 168 de ce 16 août au cœur de l'été. L'actualité télévisuelle va reprendre, j'en suis sur ses droits encore plus dès la semaine prochaine. Je vous souhaite en attendant une bonne semaine, bonnes vacances si vous avez des vacances. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut.